3, 2, 1. Le compte à rebours est lancé. On ne nous laisse pas le temps de faire connaissance. Tu es attendu par le pédiatre. Hier soir, à l'échographie, le gynécologue avait vu que tes intestins étaient anormalement dilatés. C'est aliéné, c'est génial. Non, pas génial, elle est partie. Direction le 2e étage. Je dépose ton doudou à côté de toi, comme il y a 8 ans avec ta sœur. J'ai passé toute la nuit avec pour qu'il s'imprègne de mon odeur. Que s'est-il passé pour toi? Plusieurs possibilités. Malchance, malformation, mucoviscidose. Aucun cas de mucoviscidose dans la famille, sûrement de la malchance. Tu as la mucoviscidose, la forme la plus commune. Il faudra faire le test de la sueur pour confirmer le diagnostic. Mais j'ai tellement mangé ta petite tête que je connais déjà trop bien la particularité de ta sueur. C'est ce subtil goût de sel qui reste sur mes lèvres après chaque bisou. Il doit y avoir une erreur, parce que ça peut pas t'arriver à toi. Ça peut pas nous arriver à nous. Il nous explique, c'est que ce qu'est la mucoviscidose, cette maladie génétique qui s'attaque au système respiratoire et digestif, mais aussi ses contraintes, les traitements, les règles d'hygiène. La mucoviscidose n'est pas une simple maladie, c'est une bombe atomique dans notre petite existence tranquille et sans nuages. En quelque sorte, papa avait donné la muco et moi la viscidose. Tous les matins, je vais boire mon petit café dehors sur le banc. C'est mon plaisir de la journée. Bien sûr, je te fais un bisou avant de sortir. C'est ce baiser volé qui rajoute un petit goût de sel à ma boisson préférée. Cet après-midi, nous avons rendez-vous à l'hôpital de jour, où nous apprend les règles d'hygiène adaptées à la mucoviscidose. Mais si Zélie touche une éponge, risque-t-elle d'attraper un germe? Mais si l'un de nous est enrhumé, peut-il s'approcher quand même de Zélie? Mais si. C'est vrai qu'elle n'a pas de chance parce qu'elle a une maladie, mais elle a de la chance parce qu'elle est bien née. Elle va grandir avec plein d'amour, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants. Tu as la maladie, mais tu n'es pas malade. La nuance est de taille chez nous. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. À ceux qui me disent que je suis courageuse, je leur réponds que non. Le courage, c'est une épreuve que l'on choisit de surmonter. Moi, je n'ai rien choisi du tout. Et si on m'avait laissé le choix, très sincèrement, j'aurais pris la lâcheté. La seule issue pour moi a été de nager pour ne pas couler. C'est ainsi que j'ai pu garder la tête hors de l'eau et regagner la rive. Tout ça n'est pas du courage, c'est juste l'instinct de survie. Quand on te demande quelle maladie tu as, tu réponds malicieusement que tu as la maladie du bisou. Celle dont le principal symptôme est que quand tu fais un bisou, tu ne peux plus t'arrêter. Ton espérance de vie aujourd'hui est de 38 ans, mais tous les espoirs sont permis pour les petits patients comme toi, nés en 2011. En grandissant, on ne verra plus que tu es malade. Et si tu n'as pas envie de le dire, personne ne le saura. Maman, il y a Koh-Lanta à la télé. Imaginez.
Imaginez ces pseudo-aventuriers faire Koh-Lanta dans la jungle de l'hôpital. D'un côté, les jaunes dans l'hôpital de Tamalou, et de l'autre, les rouges à l'hôpital de J'en peux plus. Les épreuves sont multiples. Attente interminable devant les blocs opératoires. Entretien avec les médecins sans traducteur. Annonce de mauvaises nouvelles en série. Images traumatisantes gravées dans l'esprit. Ici, on ne fournit pas le riz, mais les fameux plateaux. Combien de survivants restera-t-il? Combien de candidats réussiront-ils à garder la tête hors de l'eau? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre. Ils ne ressortiront pas indemnes de cette aventure. Pourtant, ils n'auront pas perdu de grammes et resteront blancs comme des linges. Je vous dirais que c'est pas toujours facile. Que bien souvent la tempête fait rage. Tu te réveilles, le souffle court et fragile. Mais c'est ainsi que naît le courage. Je vous dirais que c'est malgré la douleur. Et l'impression parfois d'être en cage. Qu'est apparu en toi ce si grand cœur. D'où l'amour illumine ton visage. Donc c'était un extrait du livre Un bisou sur ta peau salée de Blandine Gautrin. On peut applaudir les artistes quand même.